Mettez-vous dans un endroit calme et sec et fermez les yeux. Que ressentez-vous? Rien, vous allez me dire. Maintenant, reproduisez le même exercice, mais cette fois, en prenant le temps de bien respirer profondément aussi longtemps que vous le désirez, à la condition de ne jamais bloquer votre respiration. J'insiste. Que ressentez-vous? Appréciez-vous cette sensation où la froideur de l'air ainsi que sa chaleur vous parcourt les tripes? Maintenant, je confirme. Vous êtes en train de vivre, ou je dirais de vibrer. Ce mot, vibration, tire toute sa force du cosmos afin de garder votre corps en activité contre toute forme de congélation pour une inspiration infinie et toute forme de liquéfaction pour une expiration infinie. En faisant cela, votre physique rentre en résonance avec votre corps astral et vous ne ferez qu'un. C'est l'équilibre spirituel. Les intervalles de relâchement et de soulèvement de votre diaphragme doivent être équivalentes, sinon c'est la crise cardiaque. Vous qui m'écoutez, ce n'est pas encore trop tard. Il n'y a qu'à entendre ma voix. Elle vous fait vibrer, même si vous avez du mal à l'apercevoir pour l'instant du moins. Tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. C'est à ce moment que vous prononcerez de vive voix les paroles que je vais vous citer et dont je suis l'auteur. Je ne fais qu'un avec moi-même, car je ne suis pas en train de m'adonner à une quelconque exclusion. En entendant ces sons, mon esprit résonne. J'ai réémis par mon propre être. Ça ne vous fait pas mal? Il y en a qui sentiront une douleur vive sentimentale et d'autres qui ne ressentiront absolument rien. Ces êtres sont déjà en relation avec eux-mêmes. Je m'adresse maintenant aux âmes endolories et je souhaite à ce que vous appreniez à votre mémoire, en vous parlant à vous-même, cette phrase. L'honnêteté est un effort à produire pour parvenir à une béatitude qui me permettra de ne plus avoir mal en moi. L'honnêteté est un effort à produire pour parvenir à une béatitude qui me permettra de ne plus avoir mal en moi. Car je vis actuellement avec cette honnêteté et je suis en harmonie. Car je vis actuellement avec cette honnêteté et je suis en harmonie. Cette petite introduction montre que la fermentation n'a pas sa place dans la vie active. Elle n'a donc pas de raison d'être. Pourtant, vis-à-vis de la définition de cette fermentation appelée aussi putréfaction, laisse penser que la flore, plantes, arbustes, arbres, fleurs, pourrissent eux aussi. Il n'en est absolument rien. Car cette même flore est responsable de nos mouvements physiques. Et tout est en mouvement. C'est la respiration qui produit le mouvement. On ne peut pas dire que vous fermentez quand vous bougez. Car un corps fermenté n'est ni plus ni moins qu'un corps qui a subi une dégradation par un apport d'oxygène
en produisant une odeur désagréable, par oxydation en termes de science. Ceci ne vous fait-il pas penser à un genre de division, diviser pour mieux régner? Pour ma part, la digestion de cette phrase est douloureuse, trop lourde à porter sans nul doute. Quelle histoire! C'est à endormir debout. J'ai envie de vous dire que la nature, si vous n'êtes pas trop mal en point de votre côté, fait si bien les choses. La vie qui à l'origine se trouvait en vous revivra en étant privée d'air, ou je dirais d'oxygène. Proliférant, elle protégera instinctivement l'envoi de micronutriments ingérés par une alimentation régénératrice, vivante en termes génétiques, vers les voies sanguines qui petit à petit se nettoieront enfin de tous ces restes de produits soufflés à l'air. Et plus aucune odeur ne sortira de votre corps afin de ne plus jamais déranger par votre présence.